Tout récemment, nous avons fait une vidéo sur le fait que un parent d'élève doit connaître le type d'intelligence avant d'orienter son enfant. Et il y a beaucoup de commentaires qui sont venus pour dire que, mais est-ce que c'est pas trop tard? Parce on avait dit qu'il y avait plusieurs types d'intelligence. Et que si par exemple ton enfant a une intelligence qui est liée aux mathématiques par exemple, vous ne pouvez pas l'orienter n'importe comment. Vous devez connaître d'abord un, son type d'intelligence avant de faire quoi? Avant de savoir l'orienter. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas faits pour l'école. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a certains élèves qui ne doivent pas aller à l'école. Mais on le fait partir à l'école pour rien. Il ne va rien foutre là-bas. Il ne va pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que tout simplement son intelligence n'est pas liée aux intelligences qu'on voit à l'école. Parce que à l'école, tout simplement, il y a deux types d'intelligence majeure qu'on utilise, qui est l'intelligence logico-mathématique et qui est l'intelligence verbo-linguistique. Les deux types d'intelligence sont majoritaires, sont plus dominants lorsque vous êtes dans les cas des études. Donc, un élève, il y a 8 types d'intelligence. Donc, un élève, tu prends un enfant, tu l'envoies directement à l'école. Tu lui dis, il n'a qu'à travailler sur ça. Alors que lui, il n'a pas ces gens de type, il n'a pas ces compétences, il n'a pas ce type d'intelligence-là. Il va rien foutre à l'école, qu'on se dise la vérité. Il va rien foutre à l'école. Si par exemple, il a une intelligence intrapersonnelle, parce que ça aussi, c'est une intelligence. Il a un type d'intelligence qui est intrapersonnelle. Ça veut dire que cet enfant-là ne va pas travailler à l'école. Ça veut dire que son intelligence n'est pas beaucoup liée à ce qu'on fait à l'école. Donc, ça va beaucoup le fatiguer. C'est ce que les parents ne comprennent pas. Et est-ce qu'il est trop tard? Il n'est pas trop tard. Ce qu'il faut faire, c'est de amener l'enfant. Si l'enfant est déjà à l'école, qu'est-ce qu'on va faire? Alors qu'il a le BPC ou bien il a le bac, il est en train de faire des études. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, ce qu'on fait, on le pousse à aimer la chose. On va le pousser à aimer. Si vous voulez que votre enfant fréquente, si vous voulez que votre enfant parte à l'école, vous êtes obligé de le former, vous êtes obligé de le pousser à faire ce qu'il n'aimerait pas faire, à le pousser à aimer. Sinon, ça va être du gâchis. Ça va être, c'est qu'à la fin, ce qui va se passer, vous savez ce qui va se passer, c'est qu'il va être dans un travail, il va être dans un boulot qui ne le plaît pas. Il va se réveiller à 7 heures, il va partir au boulot, il va revenir. S'il a eu un boulot, hein, bien sûr, il va revenir, il est fatigué, il n'aime pas, et ça va refléter sur sa vie. Et à un moment donné, il va se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire réellement? En fait, les parents n'ont pas pu diriger leur enfant tout simplement parce que, en fait, ils oublient, ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils doivent faire en réalité. Les parents même ne savent pas parfois ce qu'ils doivent faire en réalité pour diriger leur enfant. Ils ne savent pas. Donc, ils prennent des décisions parce que la société est en train de prendre des décisions. Ton enfant peut être un bon menuisier. Ton enfant peut être un bon maçon. Ton enfant peut être un bon sportif. Ça dépend de l'endroit où lui, il veut aller. Il peut être un bon musicien. Il y a des artistes, comme par exemple, il y a des artistes aujourd'hui. Donc, en réalité, peut-être c'est dans ça il doit s'en sortir. Mais vous l'avez forcé à rester à l'école, donc il va perdre beaucoup de temps. Or, il fallait par exemple peut-être comprendre son type d'intelligence et le diriger, n'est-ce pas, dans un boulot qu'il maîtrise. Et quand il maîtrise en moins de 1 an, 2 ans, 3 ans, quand il est à l'aise aussi, c'est terminé. L'enfant va très vite s'en sortir. Prenez le cas des, des musiciens, prenez le cas des joueurs, des sportifs,
les personnes qui ont toujours aimé ce qu'ils font, vous allez constater que dans la majorité des cas, ils ont déjà une passion pour ce qu'ils faisaient. Ils avaient déjà une passion pour ce qu'ils faisaient. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que j'aimerais vous dire, vos parents d'élèves, vous devez savoir orienter, diriger votre enfant. Et si tu ne sais pas le faire, il n'est pas trop tard, tu peux pousser l'enfant à aimer la chose. Vous savez, les types d'intelligence qu'on a cités, c'est pas, comment dire, ce n'est pas euh, éternel. Ça veut dire que ce n'est pas, euh, c'est pas le fait que, ça veut pas dire que la personne ne peut pas se développer les autres types d'intelligence. Non, pas du tout. La personne peut développer les autres types d'intelligence à moins qu'il se donne à fond. Moi, par exemple, je n'avais pas cette idée de logico, cette intelligence logico-mathématique. Je n'avais pas ça. Mais j'ai appris à le développer. J'ai appris à travailler sur ça. Et ça aussi, c'est la réalité. Lorsque vous travaillez sur quelque chose, lorsque vous avez un but dans la vie, vous êtes toujours dans quelque chose, vous commencez à le maîtriser. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que les parents doivent faire. Vous devez pousser l'enfant à aimer ce qu'il fait. Et merci. À la prochaine. Bonne autre chronique. Merci.